Salut à tous et bienvenue dans le portrait connecté. À l'occasion du Tour de France, nous avons été invités par Tiger, le fabricant suisse de montres de sport. Jean-Claude Biver était présent pour la promotion de la nouvelle montre connectée, la Connected Modular 45. Il nous a fait l'honneur de s'entretenir avec nous au sujet de l'avenir des montres connectées. Mais stop! Qui est Jean-Claude Biver ? Né en 1949, Jean-Claude Biver et sa famille s'installent en Suisse alors qu'il est âgé de 10 ans. Diplômé d'HEC, il part dans la vallée de Joux pour travailler chez Audemars Piguet. Un an après, il quitte la société pour devenir responsable de produits chez Omega. En 1982, avec Jacques Piguet, pour seulement 22 000 francs suisses, il fait l'acquisition de la marque de montres Blancpain, en chute libre depuis l'avènement de la montre quartz comme la plupart des manufactures suisses. Le pari est risqué, mais il réussit à redresser admirablement la société. Il la revend en 1992 pour 60 millions de francs suisses au groupe SMH, devenu depuis Swatch. Jean-Claude Biver commence alors à se forger une solide réputation de redresseur de société. Alors qu'il aurait pu s'arrêter là, Omega lui demande de rejoindre le comité de direction du groupe Swatch. On attend de lui qu'il redore l'image de la marque de montre, comme il l'a fait avec Blancpain. Lui vient alors l'idée géniale de faire porter ses montres par des stars. Ainsi, dans Skyfall, James Bond, incarné par Daniel Craig, porte une montre Omega, tout comme Michael Schumacher, Cindy Crawford ou encore Pierre Brosnan. Objectif accompli, en 2003, il quitte Omega, dont les ventes ont pratiquement triplé pendant son mandat. En 2004, c'est Hublot qui fait appel à ses services pour qu'il intègre son conseil d'administration. Un an après, Jean-Claude Biver réussit un nouveau tour de force. Il fait créer une montre innovante, la Big Bang, qui associe la céramique et la fibre de carbone. Encore une fois, c'est le jackpot. Il est consacré par ses pairs et la presse spécialisée en recevant le prix du meilleur design pour la Big Bang lors du Grand Prix d'horlogerie de Genève. Le chiffre d'affaires d'Hublot passe en 4 ans de 25 millions à plus de 200 millions de francs suisses en 2008. Désormais, il est PDG de Tiger et président de la division montre du groupe LVMH, tout en étant aussi président du conseil d'administration de Hublot, dont il reste très attaché. La preuve en est, quand nous l'avons rencontré sur le Tour de France, alors qu'il devait porter une montre connectée Tiger pour en faire la promotion, il nous a avoué avoir oublié de la mettre au profit d'une montre Hublot. Le staff a vite réparé cet oubli, peut-être volontaire. Revenons maintenant à notre entretien avec Jean-Claude Biver. S'il a choisi de faire la promotion de la nouvelle montre connectée de Tiger au Tour de France, ce n'est pas par hasard. Quoi de mieux que le plus grand rassemblement et le plus grand événement sportif que de lancer une montre, une marque sportive et une montre qui a une vocation sportive et qui vient d'une marque qui en plus est sponsor et active dans le cyclisme. Si on n'avait pas choisi le Tour de France, on aurait été des crétins. On aurait dit, mais attendez les gars, vous êtes malades ou bien ? Jean-Claude Biver est loin d'être un idiot. Il a compris que le marché des montres connectées avait de l'avenir et compte bien inscrire Tiger dans la course de ce nouveau secteur prometteur des objets connectés. Tiger a une vision de la montre connectée large et de longue durée. Donc on n'est pas là pour faire un passage. On est là parce qu'on croit à la montre, mais on croit à la digitalisation globale de tout. Je crois dans des bijoux connectés, je crois dans des bagages connectés. Plus qu'un initiateur, il se considère même comme le missionnaire de la montre connectée qui a pour apôtre ses ingénieurs. Je n'en suis pas l'initiateur, mais je suis le missionnaire de l'idée. Après, on a beaucoup d'apôtres, on a beaucoup de gens qui m'aident et qui renforcent mon idée, et j'ai surtout des ingénieurs qui rendent mes idées possibles. Tiger ne compte pas s'arrêter aux montres connectées et envisage même la production de lunettes de réalité augmentée ou mixte. Vous avez des lunettes connectées et qui vous donnent la vitesse, qui vous donnent la pente, qui vous donnent l'altitude, qui vous donnent la température, qui vous donnent les pulsations cardiaques, et vous avez tout ça devant les yeux, comme le pilote de l'avion de chasse qui a tout sur le corps, qui a toutes les informations sur ça. Je trouve ça plus pratique que d'aller regarder ma montre, ou d'aller regarder mon petit machin Garmin sur le vélo. Donc si je l'ai dans les yeux, c'est plus pratique. À quand la sortie de nouveaux objets connectés chez Tiger ? Nous avons posé la question et malheureusement, aucun projet de ce genre ne sortira cette année. Impossible d'en savoir plus. Une chose est sûre, si Jean-Claude Biver croit en la montre connectée, c'est que c'est un marché prometteur.